Bon, ben je recommence tout. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, je vous fais cette vidéo, il est 18 h environ. Et je suis dégoûtée parce que j'avais commencé ma vidéo, mais pas sur le bon téléphone. Donc là, je suis sur mon vieux téléphone. Pourquoi? Parce que je voudrais te faire le tag des 100 questions. Et en fait, les questions sont sur le nouveau téléphone. Donc, je suis obligée de recommencer ma vidéo. Bref, pour pouvoir avoir accès aux questions. Bon, bah, c'est pas grave. Ceci dit, je te disais quoi? Pas grand-chose. J'ai enfilé mon aiguille. C'est ma thé d'oreiller de chez VIP Cross Stitch que j'ai eu au mois de février. Tu vois, pour une fois, j'ai noté. Ma thé d'oreiller pan que je voulais broder un petit peu avec toi. C'est une 11 CT. Elle fait 45 sur 45. Voilà. Et donc, je te disais quoi d'autre? Pas grand chose. Je te disais que j'aimais bien, moi, le système de plaquettes comme ça. Voilà. En gros, c'est ça. Et surtout, je te disais que je voulais faire le tag des 100 questions. Parce que j'ai été taguée par... Ça y est, je ne me rappelle plus. J'ai été taguée par les extravagances de tempérance, par la chaîne de Catherine Green Angel. J'ai été taguée par Je peux pas, j'ai créé, il me semble. J'ai été taguée par les loisirs de Lily. Lily et ses loisirs. Oh, je viens de le dire à l'instant. Qu'est-ce que ça m'énerve. Donc, de toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens de toutes les chaînes que j'ai citées en barre de description, ainsi que le lien de la toile en question, qui est magnifique, ma tête d'oreiller pan. Donc, je peux pas te la mettre en grand. Donc, voilà, c'est une tête d'oreiller comme ça, avec la fermeture tout autour. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un petit peu là. J'ai fait un petit peu là. J'ai fait un tout petit peu par là. Attends. Voilà, j'ai fait ici. Voilà. Donc, je voulais la continuer en répondant au tag. Les loisirs de Lily. Oh, je sais plus. Elle va m'en vouloir. Hein. Elle va m'en vouloir parce que... Bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer de regarder à nouveau. Attends, 2 petites secondes. Alors oui, j'ai trouvé. C'est Lily et ses broderies qui m'a tagué aussi pour le tag des 100 questions. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens de ces chaînes en barre de description. Et la toile également, le lien de la toile. Donc on va y aller, hein, parce que 100 questions, ben, ça fait du temps. Alors, on y va. On va essayer de répondre à la première question. Ah bah non, te mets pas comme ça. Oh non, parce que sinon je vais rien voir. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Il n'y a pas de porte. Ouais. Il n'y a pas de porte vraiment. Bon, donc avant c'était toujours avec la porte fermée, et maintenant j'ai plus le choix. Il n'y a plus vraiment de porte. 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et le gel douche dans les hôtels? Je vais jamais à l'hôtel. Et si j'allais à l'hôtel, ouais, je les emporterais peut-être. Quoique, la dernière fois que je suis allée à l'hôtel, c'était il y a 10 ans, et il n'y avait pas de gel douche. C'était un petit hôtel, voilà, où il n'y avait pas de gel douche. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas vraiment fait. C'est, je mets la couette par-dessus et en avant Guingamp. Il n'y a pas vraiment de... Quand j'étais jeune, oui, on faisait le lit au carré, mais maintenant, terminé. Attends, parce que j'essaie de faire mon point, ce serait bien. Tu y arrives ou pas? J'espère que... Ah ben, vous voyez pas, bien sûr, comme d'habitude. Elle est encore un peu dure, la toile. Attends 2 secondes, parce que là, je suis en galère. Hop, on va faire comme ça, tant pis. Hop. Ah non, ne t'éteins pas. Hop. Alors,
As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Bon, cette question, à mon avis, ne se prête pas à nous, Français, hein, parce que je vois pas qui volerait des panneaux dans les rues. Ensuite, utilises-tu des post-it? De temps en temps, ça m'arrive. Ensuite, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui. J'en avais plein à un moment donné dans un tiroir, sur mon frigo, tout ça. Et puis en fin de compte, je les utilise pas et je les jette au final, donc ça sert à rien. Tu préférerais être attaqué par un ours ou une armée d'abeilles? Un ours. Je sais pas. Je dis ça sans réfléchir, mais une armée d'abeilles. Disons que les abeilles, elles te piquent pas vraiment. Si tu les embêtes pas, elles te piquent pas. C'est les guêpes qui piquent. Les abeilles, bon, elles peuvent tournoyer autour de toi sans vraiment te piquer si tu les embêtes pas. Donc, ouais, un essaim d'abeilles alors. Ouais. Mais un ours, en fait, j'aimerais être attaqué par un ours, pardon, juste pour en voir un. Parce que j'en ai jamais vu. Donc, tu vois, je suis un peu débile, moi. Je suis un peu grave. As-tu des taches de rousseur? Oui, bien sûr, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Pas tant que ça, en vérité. Mais vu que je suis rousse à la base, bah, tu vois bien mes mains, par exemple. Je sais pas si tu vas voir sur mes mains, j'en ai quelques-unes. Sur mes bras, j'en ai quelques-unes. Tu vois. Donc, oui, j'ai des taches de rousseur. Souris-tu sur toutes les photos? Oui. Bah, ça dépend. Sauf quand je fais la gueule. Ça m'arrive de faire la gueule sur des photos. Quel a été ton plus gros caprice? Mon plus gros caprice... attends, je réfléchis. Plus gros caprice... Ça dépend. Caprice que quelqu'un m'a payé ou caprice que je me suis fait à moi-même. Que je me suis fait à moi-même. Un plus gros caprice... Je suis pas capricieuse en fait. Je suis pas quelqu'un de capricieux, mais quand j'étais jeune, est-ce que j'ai... Après, quand j'étais jeune, je faisais des petits caprices, mais... Oh ouais, je vais te raconter une histoire. Comme d'hab. Quand j'étais toute petite, j'étais au CP, hein, et je me rappelle encore de cette histoire, pour te dire. C'était dans les années 80, bien sûr, et c'était la mode des kikis. Mais les kikis qui s'embrassent, qui s'enlacent. Tu sais, c'était deux petits singes qui s'enlacent avec deux grands bras de chaque côté. Ils avaient des bras extensibles, enfin pas extensibles, mais très grands, pour pouvoir s'enlacer l'un l'autre. D'accord? Et je rêvais d'avoir ces kikis-là. Ok. Un jour, ma grande sœur, comme ça coûtait très cher, mes parents, ils m'achetaient pas vraiment de kikis, quoi. Mais un jour, ma grande sœur, elle s'est pointée à la maison. Elle était encore jeune, elle avait 17 ans, un truc comme ça. Elle s'est pointée à la maison avec un couple de kikis comme ça. En me disant, c'est pour toi, pour me faire plaisir, tu vois, elle me les avait achetés. Et elle me dit, surtout, tu les emmènes pas à l'école. Excusez-moi pour la tâche. Ah oui, ça je voulais vous le dire, je me suis tachée avec je sais pas quoi. Et j'arrive pas à le retirer, il faudrait que je lime mon ongle, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, elle m'achète ce couple de singes, de petits kikis. Il y en avait un marron et un jaune. Et elle me dit, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir et tout. Moi, j'étais toute contente. Oh, j'en rêvais tellement. Et elle me dit, surtout, par contre, tu les emmènes pas à l'école. Voilà, si tu les emmènes à l'école, c'est fini. Je te les enlève. Elle voulait pas qu'on me les vole, elle voulait pas que je les abîme, bref. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, une gamine de 5 ans, 6 ans, hein. Je les ai pris et je les ai amenés à l'école. Le matin, dans mon cartable, je les ai amenés. Et quand je suis rentrée de l'école à midi, elle m'a dit ok. Elle les a pris et elle ne les a plus jamais redonnés. Plus jamais. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Enfin, 40, je vais faire 49 cette année. Et quand je vais chez elle, je vois encore ces petits kikis dans sa chambre à coucher. Et j'ai toujours le pincement au cœur et je me dis, waouh! À quel point
Elle a tenu, quoi. Et moi, à quel point je suis triste de jamais avoir eu ces kikis. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais me les payer. Et je me les suis jamais payés, ça m'a dégoûté. Et voilà, je lui en ai voulu pour ça. Et de les voir chez elle, en plus, à cette heure-ci encore, ça me tue. Donc, je sais pas si c'est un caprice. C'est peut-être un caprice. Donc, comme c'est une histoire rigolote, je vous l'ai dit. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, jamais. Jamais. Ou alors, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Il me semble, quand je visitais un château, je sais plus où, et où c'était marqué, il y a tant de marches, et je les avais comptées, ouais. Mais sinon, non, je compte pas les marches. As-tu déjà fait ta petite commission ou besoin dans la forêt? Oui, bah, faire pipi dans la forêt, oh, bah, alors là, je vais te dire, une paire de fois. Hein. Et d'ailleurs, je vais te raconter encore une histoire. Une fois, avec ma maman, donc on partait en vacances, hein, et on s'arrête sur... Enfin, on avait envie de faire pipi, et on demande à mon beau-père de s'arrêter sur le bord de la route. Mais c'était pas vraiment prévu pour ça. Il n'y avait pas d'aire de repos, il n'y avait pas de truc, voilà. Donc, on s'arrête. Tiens, ben, on voit une abeille. On s'arrête sur le bord, et puis on essaye de se cacher pour aller faire pipi. Et on s'enfonce un petit peu dans la forêt. Mais vraiment pas grand-chose, hein. Peut-être on a fait 20 mètres, peut-être, allez, 50 mètres à tout casser. Et donc on fait pipi, on commence à se mettre accroupi, quoi. Et là, je me relève, je commence à me rhabiller. J'étais petite, hein, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Et je dis à ma maman, oh là là, maman, il y a un monsieur. Oh, ah mais elle se retourne. Et il y avait un espèce de sadique qui était en train de nous regarder, en train de se tripoter dans la forêt. Oh, comment on a flippé. Mais il était proche en plus, hein, il n'était pas loin. Hein. Il était caché derrière un arbre, mais vraiment l'arbre il était pas loin de nous. Hein. Oh, comment on a eu peur. Ma mère elle m'a pris par la main, on s'est mis à courir dans l'autre sens. Puis on a rejoint la voiture, quoi, et ça va, on en a réchappé. Mais t'imagines, au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, eh ben, y avait un bonhomme qui était là, déjà, en train de se palucher. Ah là là. Là, ça m'a traumatisé. Du coup, maintenant, je fais vachement gaffe si je dois m'arrêter sur la route. Hein. Ensuite, bon, je fais pas la numéro 13, hein, d'accord. On parle de grosses commissions, faut pas abuser non plus. Hein. 14, danse même s'il n'y a pas de musique. Est-ce que tu danses même s'il n'y a pas de musique? Ça m'arrive. Des fois, le matin, s'il n'y a pas de musique. Oui, ça veut dire que, c'est-à-dire que j'ai une musique dans la tête, et puis pour rigoler avec mes chiens, je fais une petite danse, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Ensuite, manges-tu le bout de tes stylos? Non. Je le fais plus. Je le faisais quand j'étais jeune, mais je le fais plus. Numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Oh, à peu près 25. Elle est ridicule, cette question. Bien, ça veut dire quoi? Bah, en fait, non. Avec combien de personnes? Bah, une seule. Une seule, voire deux, parce qu'il y a eu mon chat qui est venu dans le lit. Mais c'est tout. Donc, mon conjoint et mon chat. Numéro 17. Alors, la numéro 17... Attends. Quelle taille fait ton lit? Avant, j'avais un grand lit. Maintenant, c'est un 140 sur 190. C'est standard. Alors, attends. Hop. Je fais mon point ici. Tac. Je descends là. Hop. Hop. Il n'arrête pas avec sa machine. Hein. Il commence à me saouler. Ensuite, numéro 18. Quelle est ta chanson de la semaine? J'en ai pas. Ma chanson d'aujourd'hui, est-ce que j'en ai une aujourd'hui? Ah bah si, je chantais tout à l'heure Jennifer, là. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi
Laisse-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'histoire au hasard ou qui arrive trop tard. J'apprendrai le temps d'attendre. Voilà, c'est celle-là. Ensuite, bon, le téléphone commence à me saouler. Est-ce ok de porter du rose? Oui, ouais, ça m'arrive de porter du rose. J'ai des robes roses, j'ai des t-shirts roses, donc oui. Ensuite, regardes-tu encore des dessins animés? Plus vraiment, plus tellement. Le dernier dessin animé que j'ai regardé, c'était quoi? Oh là, ça fait un bail. Hein. Si, à part La Belle et la Bête, que j'aime bien regarder. Aladdin. Aladdin de chez Disney, hein, que j'aime bien regarder quand il sort, enfin quand il est diffusé. Sinon, non. Ce que je regarde un petit peu de temps en temps quand il y en a, c'est des films avec des personnages de dessins animés incrustés dedans. Du style, bon à l'époque c'était Mary Poppins. Mais là dernièrement ils en avaient fait un qui était super bien, avec un chien orange. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'était un film, mais dedans, le chien, c'était un chien géant. Et il était tout orange. Géant le chien, vraiment énorme. Et donc, j'ai regardé ça. Je crois que c'est le dernier truc un peu comme ça que j'ai regardé. Et je me rappelle plus du titre. Alors, on va essayer de changer de page, parce que comme j'ai fait des captures d'écran, c'est pas évident. Donc j'en suis à la 17, regardes-tu encore des dessins animés? Ça c'est la 20, d'accord. Mais pourquoi il me fait ça le téléphone? Ok. 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film réellement que j'ai vu et que j'ai aimé, c'est une série, j'ai adoré, c'est Fallout. C'est ça, hein? Fallout, je crois. C'était sur Netflix. Le pitch, je ne me rappelle plus. C'est tiré du jeu vidéo, hein, Fallout. Mais il était vachement bien. Merde, je me rappelle plus de l'histoire. J'ai adoré. Ah oui, c'est des gens qui... Genre la Terre n'est plus viable en surface. Et donc ils créent des bases souterraines pour survivre. Sauf que c'est des gens qui ont de l'argent, en gros. Et que ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont obligés de rester en surface. Et donc ça fait des clans entre ceux qui sont sous terre et ceux qui restent en surface. Et après, il y a une espèce de guerre. Mais quand je te le raconte comme ça a l'air pourri. Mais en vrai, il est super. Elle est super, cette série. Pourtant, moi, j'étais pas branchée sur le jeu vidéo. Je savais même pas de quoi en parler. Et en plus, c'est marrant parce que ceux qui sont dans les souterrains, ils ont recréé un monde à peu près aseptisé, mais à la sauce années 50-60. Donc, tu as toute la nourriture. Alors, pour avoir à manger, ils créent des bases avec des champs, en fait, en sous-sol, avec un soleil artificiel et tout ça, pour avoir des légumes et pour pouvoir se nourrir. Et ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent et machin, et leur publicité et tout, c'est à la mode années 60. Donc les femmes sont habillées, elles ont des brushings années 60, des robes années 60. Enfin bref, il est super ce feuilleton. Fallout sur Netflix. Alors, où cacher ton trésor si tu en avais un? Où est-ce que je cacherais mon trésor si j'en avais un? Alors, si j'avais un trésor, je le cacherai dans la cuvette, pas la cuvette, mais la chasse d'eau. C'est là que les trafiquants, ils planquent leur truc, tu sais. Et ouais, dans le bac à chasse d'eau, tu mets dans un sac plastique, bien hermétique, et tu mets dans la chasse d'eau. Bon, maintenant, les flics connaissent la planque. Mais si j'avais un trésor, je pense que c'est là que je le mettrais. Ou sinon c'est tout. Mais j'ai pas de trésor, je vous rassure. Parce que sous le lit, bon, j'ai pas vraiment de... Mon lit, il est en hauteur, donc... ouais.
dans la chasse d'eau. J'ai déjà vu ça dans les films. Hein. C'est là-dedans qu'ils planquent leur drogue. Alors, que bois-tu en mangeant? Qu'est-ce que je bois en mangeant? De l'eau, de l'ice tea, du Schweppes. Du Schweppes. On boit pas mal de Schweppes, nous, depuis le coco. Du vrai Schweppes, hein, avec de la quinine. Beaucoup de Schweppes. Et puis du thé glacé. Ouais, voilà, choses comme ça. Ensuite, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? La sauce barbecue ou la sauce moutarde. Voilà, barbecue, moutarde. J'ai goûté une fois la sauce chinoise. Elle était bonne. Ouais, chinoise piquante un peu. Sauce thaï. Très bonne. Alors, ça fait longtemps que je suis pas allée au McDo. Et nous, on va pas au McDo, on va à Burger King. Pas Burger King. Oui, c'est ça, Burger King. Ensuite, quel est ton plat préféré? Les endives au jambon et les tomates farcies et le bœuf bourguignon. J'en ai pas qu'un seul, quoi, t'as compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est ça. Je dois en avoir d'autres, mais en gros, c'est ça. Les lasagnes, j'ai dit. Ouais. Alors, ensuite. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Alors, le film que j'ai regardé encore et encore, c'est Braveheart, avec Mel Gibson. Alors, ça, je peux le regarder 20 fois. Braveheart, ça c'est sûr, c'est un peu mon film préféré. Sinon, ceux que j'ai regardés aussi énormément de fois, au moins 10 fois, c'est les Twilight. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les bouquins et tout. J'étais une grosse fan. J'étais un peu amoureuse de comment qu'il s'appelle, Edward. C'est ça, hein, Edward? Je sais plus. C'est Edward qui s'appelle, le mec? Oh, je sais plus. Je crois. Enfin, en tout cas, j'étais amoureuse du vampire. Et pas du loup-garou. Pourtant, le loup-garou, il est mignon dans son genre, mais alors il a un gros nez. J'aime pas du tout son nez. Et du coup, c'est pour ça. Sinon, il est costaud, il est bien foutu et tout. Mais Edward, il est maigre. Mais il est plus joli de visage. Voilà. La dernière personne que tu as embrassée. La dernière personne que j'ai embrassée aujourd'hui? Je sais pas. Mon mari, mon fils. Ma fille, peut-être. C'est la dernière. Je sais pas si je l'ai à m'embrasser avant ou après. Je crois que c'est ma fille. Ma fille. As-tu fait les scouts? Non. J'ai été en colonie de vacances avec des espèces de mecs qui ressemblaient à des scouts, mais c'était pas nous les scouts, c'était eux. Tu vois, on a fait du camping dans un camp, un peu comme ça. Mais j'ai pas fait les scouts. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Oui. Si j'avais le corps qui va avec. Entre guillemets. Après, le corps, tout dépend de la pose que tu prends et des photos, comment elles sont faites. Tout le monde peut être joli sur des photos du moment que tu utilises les bons filtres et les bonnes positions, les bonnes poses. Mais, ouais. Et puis, bon, bah maintenant, j'ai beaucoup de tatouages, donc faudrait voir, quoi. Je sais pas. Mais si j'étais foutu comme un mannequin, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? T'es ouf ou quoi? Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Alors, une lettre, bah, ça fait longtemps. Ah non? Non. J'ai écrit un truc administratif il y a quelques jours, donc non. Mais sinon, écrire sur un carnet, tout ça, bah, c'est tous les jours. Je prends des notes, j'ai un agenda, voilà, je prends des notes.
Sais-tu mettre de l'essence? Ben, bien sûr, évidemment, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Ensuite, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui. 73 km/h pour 70 sous un pont, sous un tunnel. Non, c'était vraiment... puis ils m'ont enlevé un point, je crois. Ensuite, tomber en panne d'essence de voiture. Non, je suis jamais tombée en panne d'essence. Pourtant, j'attends souvent la dernière limite avant de faire le plein, mais je ne suis pas non plus complètement... tu vois, je fais toujours attention que quand même d'arriver à temps à la pompe. J'ai souvent eu la jauge qui clignotait, mais ça va, j'ai géré. Ça m'est jamais arrivé de tomber vraiment en panne. Ton sandwich préféré? J'adore les kebabs. J'aime beaucoup les kebabs. J'en mange pas souvent, mais les tacos. Les tacos et les kebabs. Les croque-monsieur. Voilà. Après, bah, évidemment les hamburgers. C'est un sandwich, hein, si tu pars par là. La meilleure chose au petit déjeuner. La meilleure chose au petit déjeuner, ce serait pour moi les crêpes. Les crêpes et puis les pancakes. Ça m'arrive d'en faire quand j'ai le temps. Mais souvent c'est la veille pour le lendemain. Voilà. Les crêpes et les pancakes. Bon, j'aime bien aussi tout ce qui est croissant, tout ça. Mais mon truc préféré, c'est les crêpes et les pancakes au petit déjeuner. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Très très tard ou très très tôt, comme tu préfères. Puisque la plupart du temps, je fais ce que j'ai à faire la nuit. Donc, il m'arrive quand je suis fatiguée de me coucher à minuit. Mais sinon, c'est sur les coups de 3-4 heures du matin. Ensuite, es-tu feignante? Pas vraiment. Je crois pas être vraiment feignante. Des fois, j'ai pas envie de faire certains trucs, tu vois. Des fois, j'ai pas envie de faire tel ou tel truc, ça peut m'arriver. Mais feignante, non. Quand je dois faire quelque chose, quand je devais me lever très très tôt pour aller bosser, tout ça, je me lève, il n'y a pas de problème, tu vois. Non. Ah, mince, attends. Bon, vas-y, là. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, Halloween n'existait pas. Nous, ce qui existait, c'était Mardi Gras. Ça existe toujours, mais on va dire en France, c'est Mardi Gras. En quoi je me suis déguisée? Quand j'étais vraiment petite, hein, je devais avoir 5 ans. Je m'étais déguisée pour Mardi Gras en cow-boy, je crois. Ouais, en cow-boy. C'était la mode à l'époque. Quel est ton signe astrologique chinois? Le lièvre. Je suis lièvre en signe astrologique chinois. Ensuite, donc, je suis à la 39, donc je vais répondre à la 40. Ben, il m'en manque là, dis donc. Ah oui, 40. Combien de langues peux-tu parler? Mince, mais pourquoi ça me fait ça? Combien de langues peux-tu parler? 5. 5 langues, je parle 5 langues. Donc, l'anglais, le français, ça compte comme une langue, hein. L'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. Anglais, français, espagnol, italien, portugais, voilà. Et j'ai des notions, mais vraiment des petites notions d'allemand. Ouais, entre guillemets, quoi. Et des toutes petites notions également de... Pendant un temps, je parlais beaucoup de langues comme ça, parce que je vous rappelle, j'ai travaillé au musée du Louvre, et j'ai travaillé à l'accueil et en parfumerie, et on travaillait avec les touristes. Et donc, à force de travailler avec des personnes thaïlandaises, coréennes, japonaises, tu captes des mots, voilà. Puis on travaillait avec des groupes de touristes chinois, des choses comme ça, et on arrive à dire certains termes, genre tu vois, les
Puis je suis sortie avec des Chinois. Je veux dire, alors pour dire je t'aime en chinois, c'est Huaini. Ça, je le sais. Huaini. Il y avait une chanson d'ailleurs, parce que je sortais avec un animateur de karaoké chinois. Et il y avait une chanson comme ça. Huaini, I love you. Parce que les Chinois adorent mélanger l'anglais avec le chinois. Huaini, I need you. Et il me chantait ça. Oh là là, c'est ma jeunesse. Et alors on a appris à dire évidemment en japonais arigato, arigato zaimashita, kawaii, kawaii, ça veut dire ah c'est mignon. Maintenant les jeunes ils reprennent ça pour leur truc de déguisement, de jeux vidéo, tout ça, kawaii, kawaii, c'est mignon. Voilà. Ensuite, j'ai appris quelques mots d'indonésien, mais je me rappelle plus trop. Il faut pratiquer en fait les langues étrangères. L'allemand, je disais juste les directions. En fait, tu sais, j'étais à l'accueil et ça m'est arrivé. J'avais ma collègue qui parlait allemand, donc elle m'avait appris 2-3 trucs. Mais je savais juste dire droite et gauche. Attends. Go links. Ah, je me rappelle plus. C'était il y a 20 ans. Ah, je me rappelle plus. Tu vois, je le savais sur le moment, mais voilà. Donc pour te dire, j'ai des notions entre guillemets. Mais sinon, ouais, anglais, espagnol, portugais, italien, ça, je connais les langues latines, il n'y a pas de problème, et l'anglais aussi. Alors, es-tu abonné à un magazine? Je ne crois pas. Non, j'ai été abonnée il n'y a pas très longtemps encore, il y a une dizaine d'années. Je m'étais abonnée à des magazines de coloriage mystère. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, je recevais 2 magazines de coloriage mystère. J'adorais ça. J'adorais ça. J'en ai une collection dans mes placards que je garde. J'en ai jeté, que j'avais terminé, je les ai jetés, parce que qu'est-ce que tu veux en faire. Mais j'en ai encore dans mes placards. Les vieux coloriages mystères magnifiques. Alors, plutôt Lego ou plutôt Domino? Plutôt Lego. J'ai fait quelques figurines en Lego que j'ai au-dessus de mon bureau sur une étagère. J'ai fait tous les masques de Star Wars, enfin tous. Ça coûte une blinde, donc... non, mais j'en ai fait quelques-uns, les masques de Star Wars. C'est les têtes, là, qui vont sur un support, en Lego. J'ai fait la Statue de la Liberté en Lego, j'adore. J'avais fait le Taj Mahal, et mon fils, quand il était un petit peu plus petit, me l'a flanqué par terre, il a perdu toutes les pièces, et j'ai dit, vas-y, laisse tomber, voilà. Le Taj Mahal, il était magnifique. J'ai fait la tête de Venom. Tu sais, le film, là, l'espèce de bestiole qui a une tête, un masque noir avec des yeux bizarres et une langue rouge qui sort. J'ai fait la tête de Venom en Lego. J'ai fait la chouette d'Harry Potter. J'ai fait le phénix d'Harry Potter. Ah ouais, quand même. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Mais on a vite arrêté parce qu'à force, ça revient cher. Voilà. Je faisais ça avec mon homme et puis on le faisait le soir, c'est marrant. C'était marrant. 43. Es-tu têtu? Oui. Pour certains trucs, je suis têtu. Pour certains trucs, quand je sais que j'ai raison, sur un truc, je peux m'engueuler avec les gens pour ça. Des fois. Et sinon, je suis têtu, mais par contre, je passe vite l'éponge. Tu vois, je passe vite à autre chose. Une fois que c'est dit, et puis je suis pas rancunière, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ensuite, 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut, à 100%. Claire Chazal, je ne l'aime pas du tout. Ensuite, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Mais bien sûr, évidemment. J'ai même regardé, à un moment donné, quand le câble, comment dire, le satellite... et tout ça est sorti, quand tout le monde commençait à avoir des paraboles et tout ça, je regardais les chaînes brésiliennes, il y avait des novelas, je regardais ça,
en portugais, quoi. Qu'est-ce que j'adorais ça. J'attendais 3 heures du matin déjà quand j'étais jeune. Hein. Pourtant, je bossais. Hein. Je devais me lever le lendemain, je m'en foutais. Je regardais à 3-4 heures du matin, je regardais ça, c'était trop bien. As-tu peur du vide? Oui. Oui, j'ai peur du vide quand même. Je me vois mal sauter à l'élastique, faire du parachute, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi, je pense. Chantes-tu dans la voiture? Évidemment. Si j'aime beaucoup les chansons qui passent, je chante, il n'y a pas de problème. Utilises-tu un pistolet? Un pistolet, pourquoi faire? Pour assassiner quelqu'un? Non. J'ai déjà fait du tir à la carabine voilà, sur une cible, mais j'utilise pas de pistolet, hormis le pistolet du tuyau d'arrosage, c'est tout. Pistolet à colle, oui, oui, bien sûr. Colle chaude, oui, ça j'utilise. 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe. Oh là là, la dernière fois que j'ai été photographiée par un photographe, c'était dans les années 1999 pourquoi? Je sais plus. C'était une dame photographe qui voulait faire des photos de moi à Paris, que j'ai mis dans un book. Des belles photos en noir et blanc, voilà. Je m'étais dit que c'était sympa d'avoir ça, voilà, même si j'en faisais rien, pour avoir ça, si tu veux, pour mes vieux jours, hein, quand je serai vieille et toute ridée, pour me dire, ben, à 20 ans ou à 23 ans, j'étais mignonne. Voilà. C'est important d'avoir ça, même pour montrer à ses enfants plus tard. Ah oui, et j'ai fait des photos, effectivement, quand je travaillais pour les parfums. Une fois, on avait fait une soirée avec Yves Saint Laurent, en limousine, pour la sortie du parfum cinéma. Ils nous ont fait une soirée cinéma. J'ai même mangé chez... c'est qui ce cuisinier, là comment qu'il s'appelle? Attends, je te mets pause. Recoucou. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'ai dû faire 2-3 trucs et on a mis les chiens dehors, donc j'espère que ça fera pas trop de bruit. Je ne sais plus où j'en étais. Ouais, la dernière fois que tu as été photographiée. Ah oui, je vous disais, ouais. J'ai mangé, donc suite à cette soirée, donc on nous a pris en photo comme des stars et tout ça, dans une limousine. C'était un séminaire en fait. Et donc j'ai mangé chez l'autre là. Comment il s'appelle? Il est super connu maintenant, il est sur M6. Il fait les pâtisseries, les pâtisseries et tout ça. Oh là là, mais ils vont tout me détruire ces chiens. J'en ai marre. Qui a un accent de Toulouse, là. Comment il s'appelle? J'ai mangé chez lui quand il n'était pas connu. Dans le restaurant de Cathy et David Guetta. Ça s'appelait, ce restaurant-là à Paris, ça s'appelait La Suite. Et donc, il était chef cuistot. Et donc, il est venu nous voir à la fin du repas. C'était magnifique. Oh, il a fait des trucs. T'avais même pas envie de le manger tellement c'était beau. Tu voulais pas le détruire, le truc. Comment qu'il s'appelle? C'est pas Etchebest, c'est l'autre. Qui est super connu à la télé. Aïe. C'est un jeune. Enfin, il était jeune à l'époque. Maintenant, il est moins jeune. Oh, bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Qui fait les trucs des pâtissiers, là. Bref. Avec Mercotte. T'as vu, t'as compris. Avec lui. Et donc, il est venu nous voir. Mince, j'ai pris la... Voilà. Il est venu nous voir à la fin du repas. Est-ce que ça a été? Est-ce que c'était bon et tout? Et on a dit que c'était super bon. Et... Cyril Lignac. Oh là là, bah j'ai vu Cyril Lignac. Et cette soirée-là, j'ai même vu l'autre, là. Celui qui avait fait Secret Story. Parce que les vedettes allaient un peu dans son restaurant, là. Bah oui, parce que c'était le resto de Cathy et David Guetta. Donc j'ai vu David Guetta, j'ai vu... à l'époque, quoi. C'était dans les années 2000. J'ai vu Cathy Guetta. Et j'ai vu le mec de Secret Story, là... Qui a couché avec Loana dans la piscine. Jean-Édouard, ou je sais pas quoi. Lui, j'ai vu à l'époque Jean Rochefort. Il était dans les escaliers, il attendait quelqu'un, ou je sais pas quoi. Voilà. C'était une super soirée. Et après, on est parti danser
dans un club latino sur les Champs-Élysées. Bah franchement, c'était super. On a dansé la salsa. Bref, donc oui, j'ai été photographiée. Ouais. Et j'ai toujours cette photo quand je sors de la limousine. À l'époque, j'avais les cheveux très courts comme un garçon. J'étais super bien habillée avec une robe noire en dentelle, avec une petite... Non, c'était une petite jupe noire avec un haut en dentelle. Waouh, j'étais canon. Hein. Oh, j'étais canon quand même. Avec des petits talons aiguilles et tout. C'était la belle époque. Alors... aimes-tu les comédies musicales? Oui, ça va. Ça dépend. Aimes-tu vraiment... disons que je les regarde, mais les aimer vraiment, je sais pas trop. Ça dépend de la comédie musicale. J'ai été voir à l'époque Starmania. J'étais partie voir avec un de mes amoureux de l'époque. On était parti voir... c'était place... attends, c'est quoi cette salle de concert? Oh, je sais plus. Porte-Maillot? Non, ouais. Oh, je sais plus. On était parti voir Starmania. Bon, évidemment, pas à l'époque de Balavoine. Hein. Je suis pas aussi âgée. Mais c'était Starmania avec je sais plus qui. Ils étaient plus jeunes, mais voilà. C'était bien. Alors, ensuite... Puis j'aime bien la comédie musicale, Notre-Dame de Paris. J'aime bien les 10 commandements, j'aime bien tout ça. Noël est-il stressant pour toi? Un petit peu. Bon, c'est-à-dire, je me prends plus la tête maintenant. Mais pendant un temps, c'était stressant, mais par contre, il y a toujours une engueulade à Noël. C'est depuis la nuit des temps, depuis que je suis née, que ce soit dans ma famille proche, que ce soit dans ma famille, on va dire, frère, sœur, machin, tu peux être sûr, il y a toujours une petite embrouille. Et puis même dans ma famille proche, conjoint, je m'embrouille toujours avec mon conjoint à Noël. Parce que lui, il est stressé par contre. Lui, il stresse, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ce soit parfait, faut que... Et moi, je suis plus décontractée, quoi. Comme j'aime plus trop cette fête, entre guillemets, quoi, je le fais pour les enfants, mais pour nous, en réalité... Bon, j'aime bien avoir des cadeaux, c'est sûr, mais... Mais sinon, non, je me stresse pas plus. Alors, ensuite... as-tu déjà mangé un pierogi? Alors, d'après ce que j'ai compris en regardant les tags des autres filles, c'est un truc un peu russe ou ouais, c'est des pays slaves. Non, j'ai jamais mangé ça. Ensuite, la tarte aux fruits préférée. Ta tarte aux fruits préférée. Bah écoute, il y a 2 jours, hier, j'ai fait une amandine aux poires. Mais en fait, au lieu de mettre des poires, j'ai mis des pêches. C'était très très bon. C'était un peu sucré, mais c'était très très bon. L'amandine, la tarte amandine, ouais. Sinon, tarte aux pommes classique. La tarte tatin, évidemment. J'adore la tarte tatin et j'aime beaucoup la faire aussi. C'est facile à faire. Ensuite, que voulais-tu faire quand tu étais petite? Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Rien. J'avais pas de rêve, de métier particulièrement. Non. Ou si, peut-être, faire du théâtre. Peut-être, mais j'étais trop timide. Faire du théâtre parce que j'ai un oncle qui travaillait à l'époque. Hein. Maintenant, il est vieux, il a fait une rupture d'anévrisme, il est dans un hôpital, bref. Mais qui était choriste dans un théâtre. Donc il jouait, il chantait des opérettes. À l'époque, c'était la mode, c'était bien les opérettes. Maintenant, ça se fait plus trop. Mais il chantait l'opérette et donc j'allais souvent le voir avec ma mère. Il nous invitait. Voilà, chanteur d'opérette, il était chanteur d'opérette. Donc ça m'a donné le goût, si tu veux. Il me montrait les costumes, il me montrait les coulisses, voilà, les choses comme ça. Il a chanté avec... il me semble, si je dis pas de bêtises, parce qu'il faisait des spectacles à Orange, dans le sud. Et donc il a chanté, il me semble, avec des chanteurs connus du style Pavarotti, mais bon, il n'a pas chanté en duo, il a chanté en tant que choriste, d'accord? C'était pas une star, mon oncle, mais quand même,
il gagnait sa vie, c'était son métier. Donc il m'a donné le goût comme ça de tout ce monde-là. Et peut-être que, étant petite, j'aurais aimé faire ce genre de métier. Mais je ne l'ai jamais vraiment fait parce que j'étais trop timide. Passer les castings, les trucs comme ça, c'est compliqué. Tu te prends beaucoup de portes dans la gueule. Et puis, faut être sûr de soi. C'était pas trop mon truc. Alors, ensuite, crois-tu aux esprits? Oui, évidemment. Enfin, évidemment, c'est peut-être pas évident, mais oui. Oui, oui. Parce que j'ai eu des expériences avec les esprits. Mais ça, tu le sais, puisque si tu suis ma chaîne. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui. Ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Même une journée ou une journée entière où je me dis... putain, mais ça, je l'ai déjà vécu. Mais ça, tu l'as déjà dit. Tu vois, quand je discute avec quelqu'un, je dis, putain, mais ça, je l'ai déjà vu. Ça, je l'ai déjà vécu. Ouais. Prends-tu des vitamines? En ce moment, je prends un petit peu de vitamine D et E. Oui. En ce moment, un petit peu. Parce que, vu qu'on n'avait pas trop de soleil dans nos régions, j'ai voulu un petit complément. Ouais. Mais je suis pas assez assidue dans la prise de ces vitamines-là. Donc, mais bon, quand j'y pense, j'en prends. Portes-tu des pantoufles? Pas vraiment, c'est des claquettes, des crocs, des claquettes, des choses comme ça. En hiver, je porte des petites pantoufles avec de la moumoute, ouais, un peu. Mais comme j'ai pas une très bonne circulation sanguine, entre guillemets, j'évite de mettre des chaussons qui chauffent trop. Même en hiver, souvent je reste en claquette. Portes-tu un peignoir? Alors, pendant longtemps, j'ai porté des peignoirs pour traîner à la maison. Puis là, ces derniers temps, j'ai changé. Je porte un sweat à capuche. Voilà, le matin, quand je me réveille, je mets un sweat à capuche par-dessus ma nuisette. Que portes-tu pour dormir? Bah, une nuisette, en général. Une petite chemise de nuit légère, ou un t-shirt long, voilà. Ton premier album reçu. Mon premier album reçu. Alors, je ne sais pas si c'est un album de musique ou si c'est un album, et je pense que c'est plutôt ça, un album de stickers qu'on faisait quand on était jeune, tu sais, les collections de stickers. Alors moi, j'ai fait la collection des Krados. Et il y avait des stickers à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je crois que ça s'appelait tout simplement les stickers. Quand j'étais jeune, dans les années 89, 88, 89, 87, on faisait la collection des stickers et c'était des autocollants que tu pouvais mettre dans un album, mais nous, on mettait ça dans une petite pochette et on échangeait ça à l'école. On adorait ça. C'était des stickers, tu sais, avec des paillettes multicolores, des dessins magnifiques. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les stickers. Mais tout simplement les stickers. Donc je pense qu'on me parle de ça, l'album, ouais c'était ça. Les Krados et ça. Carrefour, Deleuze, alors Deleuze on n'en a pas en France, ou Lidl, Carrefour ou Lidl. J'ai été longtemps Lidl, et puis ils ont augmenté les prix. Donc ça m'a saoulé. Et maintenant je suis plus Carrefour. Carrefour Leclerc moi. Nike ou Adidas, ni l'un ni l'autre. Alors je porte pas des marques moi, je porte pas de marque. Pas vraiment. Si tu pars par là, j'ai beaucoup de baskets Nike. Ouais, donc c'est plus Nike. Je dois avoir une paire d'Adidas, mais je porte beaucoup de Nike. Ouais. Hamburger ou frites? Les deux. Pourquoi choisir? Les deux. Ouais. Les deux, ouais. J'arrive pas à choisir. Maintenant, je suis balance. Alors, ensuite, question 67. Champ de tournesol ou champ de coquelicot? Je sais pas. J'aime bien les deux. Je sais pas. Champ de tournesol. Champ de tournesol. J'aime bien les coquelicots, mais les tournesols, je trouve ça plus
plus joli, ou plus... Comment on pourrait dire ça? Plus majestueux. Ces grandes fleurs qui poussent et qui tournent leur tête vers le soleil. Je trouve ça magique. Ouais, tournesol. As-tu déjà entendu parler du groupe? Très bien. Alors ça, c'est une question pour ceux qui vivent dans ce pays. Moi, je ne connais pas ce groupe. Je pense que c'est un... On dirait un questionnaire qui vient du Canada. Ou... Ok. Donc, question suivante. As-tu déjà entendu du groupe? Très bien. Pas de réponse. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. J'ai fait des chorégraphies quand j'étais jeune, entre copines, hein, on chantait sur du... Enfin, on dansait sur du Wham, du George Michael et tout ça. Mais sinon, non. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Oh là là, mais ça fait longtemps que je n'ai plus ce genre d'ambition. Quand j'étais petite, j'aurais bien aimé... Ah oui! Je sais que je faisais souvent le rêve de sortir avec un motard. Enfin, c'est pas un métier... Mais ouais, d'être avec un bikers. Ça, j'aimais bien. Une grosse moto. Mais métier en tant que tel, je me suis jamais posé la question, je crois pas. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, je cherche pas à faire des formes bizarres avec ma langue. Eh, c'est bon. Non. Je me suis jamais essayé à faire ça. Attends, j'ai un nœud. Attends, je défais mon nœud, parce que là, je sens que je galère. Alors, j'ai bien fait de vous mettre en pause parce que j'avais un nœud devant et un nœud derrière. Bon, j'ai un peu galéré. Alors, là, j'en suis là, mais je vais partir par là, donc je vais couper mon fil. As-tu déjà gagné une coupe? Non. Tu vois, j'ai dû laisser mon fil comme ça derrière parce que j'arrive pas à le rentrer. As-tu déjà gagné une coupe? Non. J'ai jamais rien gagné, moi. Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Putain, mais je fais quoi, là? C'est dur de répondre à un questionnaire et de broder en même temps, et de filmer en même temps, et de machiner en même temps, et de... Je te jure. Alors. 73. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. Quand ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un de ma famille, tout ça, ça m'est déjà arrivé. As-tu un quelconque vinyle? Non, j'ai tout... Je me suis débarrassée de tout. As-tu un tourne-disque? Non, j'en ai plus, du coup. Ça fait très longtemps. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui, évidemment. Pour faire mes séances de cartomancie, et voilà. Alors, qui aimerais-tu voir en... Et puis, je brûle aussi de l'encens pour purifier les pièces. Hein. Qui aimerais-tu voir en concert? À un moment donné, je voulais aller voir M. Pokora. Quand il a fait son spectacle... J'ai presque passé le pas. Hein. Quand il a fait son spectacle Robin des Bois, j'aurais bien aimé aller le voir. Sinon, qui aimerais-tu voir en concert? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je réfléchis. Je suis pas vraiment une fana, une groupie, tu vois, des choses comme ça. Non. Personne en particulier. Non. Même quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé aller... Ah si, j'aimais bien quand j'étais jeune. On avait vu Dorothée dans un centre commercial. On était super contents. Elle était venue avec Jackie. Mais sinon... Le dernier album que tu as acheté. Donc là, c'est un album de musique. Le dernier album que j'ai acheté... et après, j'ai eu mon accident de voiture et j'en ai plus jamais acheté. Parce que moi, j'achetais les albums pour les écouter dans la voiture, tu vois. C'est Stromae, son premier album, du coup. Et Imagine Dragons. Voilà. L'album de Stromae, je ne l'ai pas perdu, je crois, je l'ai récupéré. Mais Imagine Dragons, il est resté dans la voiture. Donc, il est parti à la casse. Et je suis dégoûtée. J'étais dégoûtée. Imagine Dragons, j'adore. Et j'avais acheté en même moment, c'était 3 disques que j'avais acheté en même temps, je crois. J'avais acheté le best-of des vieilles chansons de Michael Jackson, du style, et ça, je l'ai perdu aussi dans l'accident. Il y avait la chanson que je
que j'adore de Michael Jackson. Bon, j'en aime beaucoup, je les aime quasiment toutes, mais il y avait la chanson Ben. Tu sais, quand il était tout petit, il chantait cette chanson. Ben, they don't know what you're searching for. J'adore cette chanson. Je l'ai perdue. Enfin, je l'ai perdue. Je peux la réécouter sur YouTube si tu pars par là. Mais bon. Thé chaud ou thé glacé? Les deux, ma foi. Je suis plus café, moi. Mais les thé chaud, thé glacé, j'aime bien. Thé ou café? Plus café. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Avec un peu de sucre. Je mets un sucre dans mon café. Après, petit gâteau, ça dépend. Franchement, c'est pas systématique. Hein, franchement, c'est de temps en temps, je prends un tout petit gâteau. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est boire mon café avec un petit morceau de chocolat. Ça, j'aime bien. Ensuite, sais-tu bien nager? Pas du tout. Alors, je sais nager, entre guillemets, mais pour ma survie. S'il faut que je survive, je vais savoir faire 2-3 trucs dans l'eau, tu vois. Mais sinon, je ne sais pas bien nager. Alors, pas du tout, du tout. Hein. D'ailleurs, j'ai failli me noyer une fois en cours de sport, en cours de natation avec mon prof du collège. Ce gros connard, et je crois que c'est ça qui m'a traumatisée. On faisait des longueurs, tu vois. Il nous faisait plonger du grand plongeoir de 5 mètres, cette foirée. Genre, je savais pas nager. Et donc, j'ai plongé de tout là-haut. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai prié tout ce que je pouvais. Bref, j'ai survécu. Et ensuite, on devait nager jusqu'au bord, t'as vu? Et on devait faire une longueur complète. Et arrivé presque au bord, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à respirer. J'étais en train de me noyer. Je coulais, en fait. Et lui, il me voyait pas, tu sais. Il était sur le bord, mais comme j'étais presque arrivée, il s'inquiétait pas. Il était là, ouais, il me regardait pas. Ça, c'est les profs, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas confiance. Ils font pas attention aux élèves. Et j'étais en train de me noyer. J'étais en train de boire la tasse. Le mec, il voyait pas. Et c'est un élève dont j'étais amoureuse secrètement. Enfin, c'était pas trop secret, parce qu'en fait, il le savait. Michael, il s'appelait. Michael Etienne. Michael Etienne, si tu tombes sur cette vidéo, tu sauras que j'étais folle amoureuse de toi quand j'avais 15 ans, 14 ans. Et il était juste derrière moi, sur l'allée, quoi, pour nager. Et il m'a rattrapé, en fait, par le maillot de bain, et il m'a rattrapé, et il m'a fait sortir la tête de l'eau. J'étais en train de me noyer. Et c'est lui qui a dit au prof, elle est en train de se noyer et tout. Et donc, le prof, après, m'a tendu une perche. C'est bien ça qu'on dit, je te tends une perche. Bah, c'est la pêche pour la natation. Et il m'a tendu la perche et j'ai pu attraper la perche. Mais si Michael Etienne n'avait pas été là, je serais peut-être noyée. Non, je pense pas, mais bon, j'aurais morflé. Ensuite, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Oui. DJ ou groupe pour un mariage? Groupe. As-tu déjà gagné un concours? Non, je crois pas. Pas l'impression. Ça m'a pas marqué. As-tu recours à la chirurgie esthétique? J'aimerais bien, mais je peux point. J'ai pas assez d'argent. Ou alors, non, même pas. J'aurais pas d'argent pour faire ça. Disons que si j'avais l'argent, je le mettrais dans autre chose. C'est ça le truc, tu vois. C'est qu'on a toujours un autre truc à faire de mieux. Du style des travaux, du style, j'en sais rien. Donc, j'aimerais bien avoir recours à la chirurgie esthétique, mais je ne peux point. Je ne vous dirai pas quoi. Mais c'est pas le visage, c'est pas un truc comme ça, mais bon, c'est... voilà. J'aimerais bien, bon, si je peux vous le dire, j'aimerais bien me faire refaire les seins. Parce que avec les grossesses, laisse tomber. Voilà. Donc j'aimerais bien faire ça, ouais. J'aimerais bien avoir des seins qui tiennent toutes seules.
qui tiennent tout seuls comme les meufs qu'on voit à la télé. J'avais des copines à l'époque qui avaient fait refaire leur sein. Et ouais, parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale jusqu'à un certain montant, il me semble. Il faut que ce soit psychologiquement reconnu, comme quoi ça te... Bon, j'ai pas envie de faire les démarches, quoi. Bref, on verra. Un jour peut-être, mais bon, pour l'instant. Olive verte ou olive noire? Olive verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Eh bien, je sais coudre un petit peu et je sais tricoter un petit peu. Et ça fait longtemps que j'ai pas tricoté. La meilleure pièce pour une cheminée, le salon, évidemment. Mince. La meilleure pièce pour une cheminée, le salon. Mais arrête ce téléphone. Veux-tu te marier? Non. J'ai plus envie. J'ai eu très longtemps envie de me marier, mais maintenant c'est trop contraignant. Faudrait, tu vois, faudrait faire une... C'est pas la cérémonie en soi qui me gêne, c'est le fait d'inviter les gens. Moi, je suis sauvage. Ou alors, faudrait inviter des gens que je connais bien, que je sais que c'est pas prise de tête. Mais inviter, genre, à faire un mariage avec 200 personnes, alors non, pas du tout. Ce serait un mariage avec 10 personnes, quoi, maximum. Voilà. Ensuite... Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Alors, je ne suis pas mariée, j'ai été paxée pendant 7 ans. Et là, ça fait 10 ans que je suis en couple. Avais-tu un amoureux en primaire? Alors, j'ai eu des amoureux dans ma tête, mais jamais en vrai. Parce que personne ne voulait sortir avec moi, en fait. Parce que j'étais rousse, parce que j'étais rousse. Principalement, c'était à cause de ça, parce que sinon, le reste... J'étais sauvage, j'étais particulière aussi, hein. Dans le sens où j'étais pas une Marie couche-toi là. Donc tu sais, les mecs, ils aimaient bien, enfin, quand t'es jeune en tout cas. D'ailleurs, il y a un mec sur qui j'avais craqué quand j'étais en internat. Il était magnifique. Franchement, il était beau. Laisse tomber, il était costaud, grand, costaud, comme j'aime. Brun, aux yeux verts. Et puis, un jour, on a fait une boum à l'école. Enfin, à l'internat, donc. On a fait une soirée. Puis je me suis préparée, comme tout le monde. Je m'étais fait coquette, j'avais mis du gel dans les cheveux. J'avais 16 ans. Hein. Lui, il en avait 18 ou 19 parce qu'il avait redoublé sa terminale. Et il était un peu pompette, tu vois. Il avait un peu un coup dans le nez. Et il était venu s'asseoir à côté de moi, donc j'en pouvais plus, tu vois. Je me sentais plus. Et il m'avait dit comme ça, ah, c'est dommage que tu boives pas d'alcool et tout. Sinon, on aurait pu faire des choses. Voilà. En gros, voilà le genre de mec. Parce qu'il savait que je l'aimais bien, je pense. Et puis, si j'avais picolé, voilà. Bon, bah, heureusement qu'il me l'a dit avant. Parce qu'il y a des mecs qui se grattent pas dans les soirées comme ça. Et puis, ils te font boire un verre et puis ils te violent. Mais lui, non. Mais il m'a quand même dit, c'est dommage que t'aies pas plus décontracté, quoi, entre guillemets. C'est ça, les mecs. Hein. Enfin, en tout cas... Alors, ok, donc ça c'était la 94. Ah, j'ai bientôt fini. Les dernières questions. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Et souvent je pleure pour décharger mon trop plein d'émotions. Souvent je pleure en cachette ou voilà. Ça me fait du bien. As-tu des enfants? Oui, j'en ai 2. En veux-tu? Non, j'en veux plus, merci. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge et le orange, j'en ai 2. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Ma mère, quoi qu'il arrive, tous les jours, à tout moment, jusqu'à la fin de mes jours. 100. Regardes-tu koh? Non, je n'aime pas koh. Je regardais au tout début, comme tout le monde, et maintenant, ça me gave. Je trouve ça un peu naze. Il manque la question... 77. Ouais, enfin, ça, c'est... Ok. La question 77, je sais pas. Faut la faire soi-même, c'est ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Il manque la question 77. Oui, il manque la question 77. Et alors, il faut que j'en fasse une, c'est ça? Je sais pas. Bref, voilà. Donc, j'ai terminé le tag de 100 questions. Eh bien, il m'aura fallu 1 heure pour répondre à ça. Et je ne sais pas si je vais taguer d'autres personnes, parce qu'au final, bah,
ça y est quoi, on a fait le tour, tout le monde l'a à peu près fait. Donc je ne tague personne. Mais je pense bien à vous tous et toutes. Et merci à mes collègues youtubeuses de m'avoir tagué. Ça m'a fait très plaisir. J'ai mis un peu de temps à faire la vidéo parce que bah, je suis pas trop disponible des fois. Voilà. Mais je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des compléments du tag. Si vous avez des questions à me poser en plus, ou j'en sais rien. En tous les cas, si vous avez rien à dire, eh ben, c'est pas grave, mettez-moi des petits cœurs. Je vous embrasse. Bon, j'ai un petit peu avancé, mais c'est compliqué d'avancer et de répondre à des questions en même temps. Hein. T'as bien compris l'histoire. Donc j'ai fait un petit peu là, et j'ai fait un petit peu là. J'essaierai de la reprendre, cette jolie toile, parce qu'elle est magnifique, elle me plaît beaucoup. Et c'est une tête d'oreiller. Voilà. Merci à VIP Cross Stitch de m'avoir envoyé cette jolie tête d'oreiller. Bisous les gens, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous. Allez, bye bye.